Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, prend part aux travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Plusieurs thèmes sont au programme, notamment la riposte à Ebola en Afrique de l'Ouest. Lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Mamou. Ce projet couvre 15 km de route. Demain, 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. L'UNFPA entend s'impliquer dans l'éducation et l'égalité des jeunes filles victimes des actes de violence. Bonsoir. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent à Washington. Près de 10 000 participants prennent part à cet important événement, parmi lesquels le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette année, avec l'épidémie d'Ebola qui touche l'Afrique de l'Ouest et qui fait plus de 3 000 victimes, le président de la République a mis l'occasion à profit pour interpeller de nouveau les partenaires techniques et financiers. Sanassi Keita est notre envoyé spécial. Enjeux mondiaux, solutions mondiales. C'est le slogan de cette assemblée annuelle du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, cette année 2014. Un rendez-vous auquel le président de la République a rehaussé de sa présence en compagnie d'une forte délégation. Croissance inclusive et génératrice d'emplois, vers la fin de la pauvreté et pour une prospérité partagée. Rôle de l'investissement public. Approche résiliente pour la sécurité alimentaire. Mais à l'entame des travaux, l'épineuse question du virus Ebola a été largement abordée par cette assemblée. Occasion pour professeur Alpha Condé d'énumérer les actions entreprises en Guinée par son gouvernement avec l'appui des partenaires au développement. En Guinée, le gouvernement a déjà entrepris avec l'appui des partenaires les actions suivantes. La mise en place des mécanismes de coordination et de suivi des interventions. Une large campagne de sensibilisation avec les toutes les sensibilités politiques et sociales, la mise en place de 3 laboratoires mobiles, la mise en place et l'approvisionnement en intrants de 2 centres de traitement, la fourniture d'équipements logistiques pour la riposte, l'ouverture de 41 points de contrôle aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, dont toutes étaient maintenues ouvertes, la mise en place de mesures rigoureuses de sécurisation des vols internationaux à partir du rapport de Conakry. Nous avons 7 vols hebdomadaires d'Air France et de Royal Maroc, et des vols hebdomadaires de SL Bruxelles. 13 centres de transit sont en cours de construction dans 4 centres de traitement. Grâce à cette action, aucune exploitation du virus par voie aérienne n'a été possible en partie de la Guinée. Et le seul pays voisin a gardé ses frontières ouvertes, en l'occurrence le Mali, de même non touché par la maladie. Nous gardons l'espoir d'inverser la tendance actuelle de cette maladie, qui a été engendrée par la dimension transfrontalière de la propagation. Pour combattre cette épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, le président de la République s'est fixé 4 objectifs d'intervention immédiate pour stopper la maladie, le renforcement de notre système de santé et d'éducation afin d'être capable de faire face à n'importe quelle épidémie à l'avenir, l'aide budgétaire massive, et je suis très heureux d'entendre la présidente de la Banque mondiale dire qu'il faut accepter d'augmenter le déficit. Il faut volontaire d'augmenter le déficit, ce qui est un changement radical de la politique monétaire. Je suis heureux d'entendre le président de la Banque mondiale et le secrétaire général dire qu'il faut multiplier par 20 l'aide actuelle. Et le dernier point, c'est modifier la communication, comme dit le président de la Banque africaine, pour casser cette psychose irrationnelle qui ne pose plus rien, à mieux expliquer ce qu'est l'Ebola pour que les hommes d'affaires deviennent. Nous comptons sur la santé technique et financière de la communauté internationale pour la mise en œuvre de ce plan. Ces personnalités de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Organisation des Nations unies et tant d'autres ont affiché sans détour leur volonté de soutenir tous les pays touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Restons avec Sanassi Keita pour dire qu'en marge donc de ces travaux, professeur Alpha Condé s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Avec le directeur de l'USAID, il a été question du renforcement de la coopération et de l'appui de l'institution dans la lutte contre Ebola. Commentaires et reportages. Le soutien sans cesse exprimé par la communauté internationale pour lutter contre le virus Ebola est un grand espoir pour les pays touchés par cette maladie. Pour le président de la République, il est bien de faire des annonces, mais il faut absolument qu'elles soient visibles sur le terrain, dans le souci de lutter le plus vite que possible.
Deuxièmement, il est important que ce ne soit pas seulement des annonces, mais que les choses soient très concrètes, c'est-à-dire que les choses arrivent tout de suite sur le terrain. Bon, c'est bien de faire des promesses, mais il faut qu'on passe des promesses à la réalité. Le chef de l'État s'est également réjoui de l'ouverture des frontières par les autorités ivoiriennes. Nous sommes très heureux que la Côte d'Ivoire ait ouvert les frontières, que le vol reprenne, et nous espérons que les autres pays, donc je remercie beaucoup mon frère Alassane, et j'espère que les autres pays vont suivre. Le président de la République s'est enfin entretenu avec le responsable de l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international. Rajiv Shah et Professeur Alpha Condé ont longuement échangé autour de plusieurs questions, notamment la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le responsable de cette agence indépendante des États-Unis, chargé du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde, a rassuré de son engagement au professeur Alpha Condé de le soutenir dans sa lutte engagée contre cette épidémie afin de la circonscrire. Toujours à Washington, la Société financière internationale s'est engagée à accompagner la Guinée dans son combat contre Ebola. L'annonce a été faite au cours des assemblées générales des institutions de Bretton Woods. La synthèse avec Sanassi. Son engagement à soutenir les pays touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un soutien exprimé au cours de cette assemblée annuelle du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. C'était une réunion de haut niveau qui a planché sur la crise Ebola. Et nous avons vu que l'ensemble de la communauté financière internationale s'est engagé à accompagner les trois pays, dont la Guinée, à arrêter rapidement l'épidémie Ebola, mais aussi à soutenir les efforts de reconstruction du système de santé. Mais on a pensé aussi à l'après-Ebola. L'après-Ebola, c'est soutenir à travers des appuis budgétaires massifs en 2014 et 2015, mais également à faire une aide pour le soutien des secteurs clés de l'économie tels que l'agriculture, les transports et également le tourisme qui ont été affectés ou qui vont être affectés par l'épidémie Ebola. Plusieurs institutions financières ont témoigné de nouveau de leur volonté à renforcer leurs relations avec la Guinée. Nous avons rencontré l'équipe pays qui travaille sur la Guinée et sur laquelle nous avons discuté des évolutions les plus récentes du cadre macroéconomique guinéen. Et puis, nous avons rencontré certains départements de la banque, du Fonds monétaire, comme le département monnaie et marché de capitaux, qui a réexprimé, renouvelé l'intention de ce département d'accompagner la Banque centrale et le système financier guinéen dans le processus de modernement qui a été enclenché depuis quelques années. Le soutien de la Guinée dans la riposte à Ebola et le renforcement de son système de santé pour davantage soutenir l'économie. Voilà ce qui ressort de la déclaration de ces différentes personnalités ici à Washington à l'occasion de cette assemblée annuelle du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Et puis ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le ministère des Transports au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, du président de la République, chef de l'État, a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le naufrage d'une embarcation à Faromoréa, préfecture de Forikaria, ce vendredi 10 octobre 2014 à 14h30. Cette embarcation qui partait pour le marché de Gbenti avec à son bord 61 passagers s'est renversée quelques minutes après avoir quitté le port de Konta. Le bilan est de 9 morts, 18 survivants et 34 portés disparus. La Marine nationale, la Marine marchande et l'Agence de la navigation maritime poursuivent les recherches afin de le ministre chef du gouvernement conduira une importante délégation gouvernementale à Forikaria. Le gouvernement de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Conakry le 10 octobre 2014, le ministre des Transports Aliou Diallo. Direction Mamou, la ville Carrefour devait accueillir le 2 octobre passé les festivités de la fête nationale. La célébration a été remise à plus tard, mais l'état d'avancement des chantiers est encourageant. La réhabilitation de la voirie urbaine vient aussi d'être lancée. Ce programme de bitumage couvre 15 km. Reportage à Bibdiam. C'est la fin des travaux de terrassement. Avec cette couche de goudron liquéfié, le bitumage de la voirie est imminent dans la ville Carrefour. Ce moment de prestige intervient sous le regard admirateur du président du comité d'organisation de l'an 56 et la ministre de l'Industrie. J'ai connu Mamou par le passé, c'est une belle ville et je pense qu'avec tous ces travaux, tous ces chantiers qui ont été lancés, Mamou va retrouver sa beauté d'antan.
Les populations de Mamou sont très contentes, satisfaites. Toutes les personnes qui ne croyaient pas à la réalisation de ce projet se sont rendues compte que c'est effectif. Donc nous sommes satisfaits et nous promettons à la population que toutes les promesses tenues par le chef de l'État seront réalisées à temps. Sur place, quelques citoyens et les principaux responsables de la région. Devant eux se réalise un rêve qu'ils ont longtemps caressé. Il n'y a pas qu'on peut dire sauf merci. Ce qu'on fait ici, c'est pour toute la Guinée et surtout particulièrement de Mamou. On remercie beaucoup le gouvernement et M. le Président de la République de Guinée. Ce bitumage, beaucoup de gens de Mamou n'avaient pas connu cela. Eux-mêmes, ils disent que c'est la première fois qu'ils voient ça en Guinée. Or, tout ce qui se fait ici, ça se fait par le budget national. Déjà propice à la circulation, la voirie urbaine de Mamou va adhérer au bitume pour une distance de 15 km au départ. Ce futur joyau, la jeunesse promet de le préserver comme tous les autres édifices. Santé, des kits d'hygiène et autres matériels de prévention pour les lieux de culte et certains marchés de la commune de Matoto. C'est un geste de l'association Jeunesse Présidentielle Alpha Condé. La remise a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Mamadi Gassama. La sensibilisation, un des moyens de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour réussir son pari, la jeunesse présidentielle Alpha Condé matérialise sa stratégie à travers l'octroi des kits d'hygiène. Ce premier geste touche les mosquées de Dabondi 1 et 2, la mosquée Masjid Nourul Islam, le centre artisanal de Dabondi Bafon, ainsi que le marché de Bessia. Avec ces instruments que vous venez nous donner à notre mosquée, je crois ceux qui viennent pour la prière et ceux qui partent après la prière auront le temps d'utiliser judicieusement ce matériel. Ce geste de la jeunesse présidentielle Alpha Condé témoigne de l'engagement de cette organisation à accompagner le gouvernement et ses partenaires dans le combat contre cette maladie virale. À l'instar des autres structures de jeunes, est beaucoup préoccupée par la situation sanitaire qui prévaut en Guinée. C'est pourquoi elle s'est mobilisée pour apporter sa modeste contribution dans la lutte contre le virus Ebola qui est en train d'endeuiller nos familles. De l'avis des responsables de ce mouvement, le geste n'est qu'un début. Ils entendent élargir leur action aux autres communes de la capitale. Un peu plus loin de la capitale, la lutte contre Ebola se poursuit. À Mamou, les religieux sont sur le terrain pour une campagne de sensibilisation. Les populations adhèrent à cette initiative. Habib Diam. La sous-préfecture de Wurikaba fait frontière avec la Sierra Leone en proie à la fièvre Ebola. Cette position inquiète le président du comité d'organisation de l'an 56, un des natifs de la localité. En compagnie des professionnels de santé et les autorités de la région, Sanossi Bantamasso appelle à la prudence. Pour l'occasion, de l'eau chlorée et autres matériels de prévention sont offerts à la communauté. Un appui des ressortissants de la sous-préfecture. Moi et les autres ressortissants, nous nous sommes mobilisés pour collecter ce que nous pouvons pour venir porter main forte et passer le bon message à la communauté pour leur dire que la maladie existe, elle est réelle, elle menace, elle risque d'éteindre toute la communauté si on y prend garde. Dans le chef-lieu de la région, les leaders religieux sont plus que jamais organisés. Ils s'associent au combat contre l'épidémie. Ce problème d'Ebola, dans toutes nos interventions, les khoutbas, les prêches, on parle de ça. Tout ce que nous recommandons, les gens l'appliquent à la lettre. Nous, religieux, nous avons pensé qu'étant beaucoup plus écoutés, nous avons pris le devant. Une journée de prière vient renforcer cet engagement à contrer Ebola. Elle est de Guinée. L'ambassade de Chine en Guinée offre des machines à coudre. L'objectif est de renforcer les capacités de ses apprenantes en vue d'accroître leurs revenus. Le point avec Rose Potio. Une cinquantaine de cartons, à l'intérieur des machines à coudre, des fournitures de couture. Ces matériels sont offerts par la République populaire de Chine. Ils viennent répondre aux besoins des centres d'autonomisation et de promotion des femmes. Le geste est réussi grâce aux efforts des autorités du ministère de l'Action sociale. Et de satisfaction vis-à-vis de nos partenaires bi- et multilatéraux,
en général et en particulier l'ambassade de la République populaire de Chine qui a bien voulu accompagner le gouvernement de la Troisième République dans la mise en œuvre de sa politique d'autonomisation et de promotion des femmes. Davantage les liens de coopération entre votre pays et le nôtre. Cela dit, je voudrais au nom de mon département et à mon nom propre vous adresser les chaleureuses salutations et mes souhaits d'agréables moments à notre compagnie. Avec ces équipements, les responsables des différents centres pensent augmenter le nombre d'apprenants. Je suis satisfait parce que pour matérialiser professionnel. Maintenant, arrivé, on va augmenter. La démarche des partenaires vise à encourager les femmes à participer aux activités productrices de revenus afin d'améliorer leurs conditions au plan économique et politique. Cette année, envie de pousser en avant la coopération sino-guinéenne, surtout la coopération non gouvernementale. L'ambassade de Chine a mis sur pied ce programme en Guinée, tout en offrant au centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Guinée un don en matériel de couture pour apporter notre part de contribution dans la constitution des maisons des femmes en Guinée. Ces machines sont donc acheminées vers les centres d'autonomisation de la ville de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. La journée internationale de la jeune fille sera célébrée demain 11 octobre sous le thème « Autonomiser les adolescentes pour mettre fin au cycle de violence », une journée qui devrait permettre de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. À propos, je vous invite à suivre la déclaration du représentant résident de l'UNFPI en Guinée, déclaration commentée par Mohamed Lamine Camara. En Guinée, près d'un quart de jeunes filles sont victimes de violences physiques. Les mouvements associatifs et les partenaires au développement unissent leurs efforts pour lutter contre toute forme de violence faite à l'égard de cette couche vulnérable. Le 11 octobre de chaque année est choisi pour célébrer la Journée internationale de la fille. Pour cette troisième commémoration, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, réclame l'éducation de la jeune fille. Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la fille, et chaque jour, nous disons oui à l'éducation, à l'alphabétisation, à l'autonomisation, à l'égalité, en faisant en sorte qu'aujourd'hui soit le moment d'agir. Nous devons agir quand une adolescente sur 3 a souffert d'actes de violence commis par son mari ou par son partenaire. Cette institution onusienne s'engage à accompagner l'État guinéen pour assurer la protection de la jeune fille. Il ne peut y avoir de développement durable quand les adolescentes vivent dans la crainte de subir des violences et en subissent effectivement. L'UNFPA continuera de travailler avec les gouvernements, le système des Nations Unies et la société civile pour que les adolescentes soient en mesure de revendiquer leurs droits et soient protégées de la violence. Demain, samedi 11 octobre 2014, le ministère en charge de la promotion de la fille, les associations et les partenaires au développement qui évoluent dans la lutte contre les violences faites aux filles vont se mobiliser pour célébrer la Journée internationale de la jeune fille ici à Conakry. Par rapport à cette journée internationale de la jeune fille qui sera célébrée demain, donc 11 octobre, la ministre de l'Action sociale se réjouit de l'engagement des partenaires à accompagner les efforts du gouvernement dans l'éducation et l'égalité des jeunes filles victimes des actes de violence. Sanaba Kaba est au micro de Mohamed de Camara. La journée internationale de la jeune fille fin au cycle des violences. La célébration de cette journée donne l'occasion aux décideurs de poursuivre leurs efforts de plaidoyer en faveur de l'épanouissement de cette couche vulnérable. La célébration de la Journée internationale de la jeune fille consacre la reconnaissance de la dignité humaine et celle-ci de jouir de son intégrité physique et morale dans le cadre de son épanouissement dans tous les domaines. La célébration de cette journée intervient particulier en Guinée. C'est au regard de cette situation préoccupante qui mobilise à la fois le gouvernement et ses partenaires bi- et multilatéraux
dont nous saluons ici les efforts, que la commémoration de cette journée sera placée dans notre pays sous le signe de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Le département de l'action sociale, dans la trajectoire de cette célébration, envisage de mener une série d'activités d'information et de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le virus hémorragique Ebola. À l'hémicycle, les députés se familiarisent actuellement avec les concepts liés au budget, une formation qui devrait leur permettre d'acquérir des connaissances basiques sur le thème. À l'issue des travaux, un document sur les priorités du gouvernement sera élaboré. Robert Siditono. La rencontre vise le renforcement des capacités des honorables députés dans leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. L'accent est mis sur la lecture du projet de budget en instance et les réformes engagées par le gouvernement. Une bonne partie de nos honorables députés sont des députés uninominaux qui n'ont pas été confrontés à l'examen détaillé du budget de l'État. C'est pourquoi nous organisons cette formation. Les réflexions portent sur les sujets d'actualité relatifs à l'analyse du budget. Ce document aussi décline les priorités du gouvernement. C'est surtout pour ça qu'il est présenté aux députés qui vérifient si les priorités du gouvernement sont respectées dans le DSRP. Cela nous permet d'abord d'aller vite, d'aller bien et de mieux contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que les priorités qui sont annoncées sont les priorités qui sont dans le budget, qui sont chiffrées? Et c'est la raison pour laquelle nous commençons ce séminaire par l'étude du document de stratégie de réduction de la pauvreté. C'est un document qui dégage les priorités du gouvernement. Est-ce que le budget tel qu'il est présenté reflète ces priorités? C'est l'une des préoccupations de l'Assemblée nationale. Et si les institutions ont trouvé nécessaire de regrouper tous les députés pour pouvoir lire entre les lignes pour cette session budgétaire, tous les documents qu'on va nous envoyer, c'est la plus bonne des choses. Durant 3 jours, ces parlementaires seront familiarisés en technique parlementaire et budgétaire. Page noire, le doyen Nabioula, grand compagnon de l'indépendance, s'est éteint mardi dernier à 96 ans. Il était affaibli par le poids de l'âge. C'est une perte énorme. Le doyen Nabioula a été le premier ambassadeur de Guinée en France. Il a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Le film de la cérémonie avec Adi Kamara. Comme l'a dit un écrivain, la mort est la fin d'une prison obscure pour les nobles âmes. C'est un malaise pour les autres qui ont placé dans la fange toutes leurs sollicitudes. Et l'âge Nabioula, notre regretté, fait partie des nobles âmes. Il nous a quittés mardi 7 octobre. Ici, au Palais du Peuple, parents, amis, collaborateurs, membres du gouvernement, fils et petits-fils étaient tous mobilisés pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Ibrahim Nabioula pour l'histoire, est né en 1918 à Birere Bafila de feu Alpha Youla et de Makale Sao. Il est l'héritier des 42 familles fondatrice de l'ancien royaume islamique de Moria et descendant en droite ligne des ancêtres venus de Gao et des populations autochtones du littoral s'étendant de Morbaya, Kabat jusqu'à Sierra Leone. Le Nabioula, c'est aussi et d'abord un hommage à celui qui a tant servi la cause des relations entre la Guinée et la France dès 1958, au moment où il fallait justement savoir renouer les liens et faire passer ce message entre le président Sékou Touré et Charles de Gaulle. Il a toujours, ou tout au moins très souvent, été le premier de sa classe à l'école. Il a été le premier Guinéen à accéder au statut d'encadreur dans l'équivalent académique d'un collège d'enseignement d'aujourd'hui. Il a été le premier Guinéen à briller à l'enseigne d'un film de long métrage, film au titre combien prémonitoire, combien symptomatique, combien symbolique de la plus belle des vies. Ce nonagénaire et l'âge Nabioula est à célébrer. C'est pourquoi ici, les uns et les autres sont revenus sur la vie et les œuvres de l'homme. Il était diplomate par le génie, par la destinée et par les actions.
Comme cet autre géant, il avait pour lui les 3 conditions suprêmes: l'événement, l'acclamation et la consécration. Cet homme était aussi un grand humaniste. Nous en tenons témoignage. Un jour, je lui ai demandé: comment as-tu pu servir autant de chefs d'État avec lesquels tu n'étais pas d'accord sur tout? Il dit: parce qu'à travers eux, c'est à Dieu que j'ai obéi, à travers eux, c'est mon pays que j'ai servi. Je n'ai servi aucun chef d'État. Je n'ai servi que des hommes qui avaient la charge de ma nation à un moment donné. C'est le sens de l'honneur, le sens de la dignité, surtout un sens très aigu du service au public, à la nation, au détriment même de sa famille parfois. Et ça, ces valeurs-là, nous les avons, il nous les a transmis pas seulement par des mots, mais aussi par son exemple. Il nous a aussi transmis un sens aigu de l'intégrité, de la loyauté. Et effectivement, vous l'avez déjà dit, donc je n'insisterai pas, il nous a montré à quel point il était peu après les honneurs. Ce qui lui importait, c'était d'exprimer et de faire les choses en son âme et conscience. Pour sa famille, pour la Guinée et pour tous ses amis, le chef de l'État a tenu à honorer la mémoire de ce grand homme qui a servi loyalement, comme on l'a rappelé ici dans les oraisons funèbres et dans les témoignages qui ont été rendus à sa mémoire. Il a servi la nation guinéenne en tout lieu, en toutes circonstances. Il a aidé le président et il a éduqué, n'est-ce pas, ceux qui l'ont côtoyé dans le sens de l'honneur et la dignité. C'est ce que nous retenons de lui et nous-mêmes nous joignons notre prière à celles qui ont été dites ici pour le repos de son âme. C'est ici, à la grande mosquée Faisal, qu'on a prié sur le corps du doyen Nabioula, ancien diplomate, ancien conseiller spécial du feu président Lansana Conté. D'ici, une foule nombreuse, composée de connaissances, d'imams des 5 communes de la capitale, de ressortissants de Fourekaria, bref, le peuple de Guinée a accompagné El Hadj Nabioula à sa dernière demeure ici au cimetière de Cameroun, que cette terre de Guinée, qu'il a tant aimé et servi, lui soit légère. Amin. Que l'âme du doyen Nabioula repose en paix. Avant de refermer cette édition, je reçois sur ce plateau M. Laye Sidiki Djoubaté. Il est artiste musicien. Son groupe vient de concevoir un clip sur Ebola. Bonsoir M. Djoubaté. Bonsoir, vous allez bien? Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi vous avez décidé de chanter Ebola? Nous avons tenté de faire un clip, un élément de sensibilisation sur la maladie à virus et Ebola, pour répondre à l'appel lancé par le président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, et que nous devons tous, chacun, accompagner dans sa politique pour le bien-être du peuple de Guinée. Et sur ce fait, le groupe standard de Petit Condé avec l'UNAMGI, en partenariat avec toutes les structures artistiques qui ont signé une convention collective avec cette structure, ont accepté avec le pragmatisme du ministre de la Santé, que nous remercions ici sur ce plateau, pour enfin venir en aide afin de sensibiliser le peuple de Guinée sur la maladie à virus Ebola. Quelle est la particularité de votre chanson? Quelle est la particularité de votre chanson? La particularité de ce clip, c'est que les artistes que le peuple adule, que le peuple adore, que le peuple aime regarder sur le petit écran de les artistes comme très bien, une question bienvenue, Oumou Djoubaté, Sayon Taramare, Ami Kanté, Fatou Linsan, Sobaïlo, Amadou Breveté. Ce sont tous réunis au sein... Toute la brochette collectée, bien collectée de la chanson guinéenne est là pour quand même essayer d'apporter un message aussi particulier, chacun dans un message personnel, pour sensibiliser le peuple de Guinée sur le danger de la maladie Ebola. Est-ce que vous êtes passé par la coordination nationale de lutte contre Ebola pour le choix de vos messages, ou bien vous avez été inspiré vous-même? Nous avons été inspirés. Chaque artiste a été inspiré sur un fond de musique, et à travers ça, que ce soit une manière de parler ou une manière de chanter, chacun a trouvé spontanément un message pour sensibiliser le peuple de Guinée. Merci M. Djoubaté d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.